Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle guidance quotidienne du 18 juillet 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien et que tout le monde a la frite à la baraque à frites. Alors, on va prendre aujourd'hui, on va prendre en ouverture l'Oracle Soleil de Colette et Gérard Lougard. On va prendre l'Oracle des Miroirs de Dimitri Dalfranche et on va prendre la Loteria Papa, qui est un jeu portugais ou espagnol, je sais pas. Je suis pas, c'est pas forcément, voilà, j'aime beaucoup m'en servir, mais je n'ai pas forcément beaucoup recherché dessus, je vous l'avoue. C'était une amie qui me l'a offert, Kalinka qui me l'a offert il y a quelques années, et on fait parfois des guidances très amusantes et très intéressantes surtout. Et en carte conseil, on va avoir l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme interprétation, comme message pour cette journée du 18 juillet 2021? Dans ce qui apparaît directement, c'est comme si on était dans une période d'incertitude. Nous avons ce tapis de jeu qui nous indique soit on va être dans le hasard, soit on va se laisser un petit peu porter par les événements. On a certaines incertitudes. Alors là, on a la carte manipulation. Alors, on ne va pas non plus partir dans certains schémas, hein, mais c'est comme si on était dans une certaine situation justement par rapport à un contexte qui était, on va dire, presque programmé, peut-être trop programmé entre guillemets, et qui commence à vous bouillonner. On sent comme si vous aviez voulu faire. Je ne vais pas vous dire qu'on a essayé de vous manipuler, on ne va pas aller jusque-là, hein. Peut-être que ce sera le cas pour certains, mais c'est comme si on avait une situation qui était trop conditionnée. Ça peut être tout simplement un contexte de famille ou amical, où c'est presque tous les jours à la même, tous les mêmes, enfin, tous les jours ou certains jours à la même heure, c'est tout le temps la même chose. C'est comme si on était dans un contexte qui commençait un petit peu à ce que la bouffaillie, comment vous dire, monte. On peut avoir une notion entre guillemets, d'avoir c'est justement ce bouillonnement par rapport à des échanges qui se font que quand l'autre est prêt, que quand l'autre est décidé. Entre guillemets, on va au restaurant que quand l'autre est prêt, où il y a on fait tout en fonction du travail de certaines circonstances. Ça peut être par rapport à votre compagnon, ça peut être par rapport à la famille, où la famille vient toujours le même jour à la même heure, et on vous demande pas votre avis, si ça vous fait plaisir, si ça vous fait envie, ça c'est limite si ça s'invite à manger. Enfin, vous voyez, des choses un peu comme ça. Je donne un peu des exemples peut-être un peu forts, mais qui risquent de parler. Ou comme au travail, c'est toujours la même personne qui arrive à se défiler pour éviter les corvées. Enfin, on sent comme quelque chose qui est répétitif, enfin, du moins qui est conditionné, que ça commence à comment vous dire, à ce que la bouffaillie monte. On a les échanges avec cette incertitude, à côté d'incertitude qui nous indiquent que la communication n'est pas forcément facile. Ça peut être soit par rapport à quelque chose, une personne de cœur, ou tout du moins, il va falloir faire marcher, on va dire, un côté affect ou un côté émotionnel pour pouvoir réussir à transformer la situation. Il faut savoir, on va tirer les deux dernières, que l'épanouissement et la sérénité viendront par une forme de communication où on arrive, par contre, là j'utiliserai la carte, je reverrai la carte de manipulation en complément dans cette polarité, on arrivera à faire évoluer la situation avec une certaine finesse. Si vous allez franchement franco de port, je suis pas sûr que ça va cartonner. Mais il faut être justement dans cette communication qui peut être stérile, dans une notion de finesse. Soit vous vous arrangez pour dire par exemple le côté de c'est quelqu'un qui évite toujours de faire les corvées, soit vous vous arrangez pour faire pareil, ou partir plutôt pour blouser la personne, pour faire comprendre qu'il y a une notion de ras-le-bol. Si c'est par rapport à des personnes qui sont un peu envahissantes, et 5 minutes avant qu'il arrive, tout compte fait, si tu veux compter venir, c'est pas le moment, je suis parti. Enfin, il faut avoir une notion un petit peu de franchise. Si vous allez franchement et lui dire tu le fais exprès ou autre, vous allez avoir une situation conflictuelle qui vous amènera à des grosses insatisfactions pour rien. En quelque sorte. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la notion de temps, donc de quelque chose, ça peut être une situation ou un schéma ou quelque chose qui se fait attendre, entre guillemets. Tout du moins, il y a une notion soit de lenteur, soit de stabilité. Par rapport à une trahison, par rapport à un compromis, on sent comme quelque chose qui se répète, qu'il va falloir trouver un compromis à leur trahison. On a quand même, parfois le mot trahison est fort, on peut le ressentir et on peut l'exprimer sous de multiples façons. Il faut raison garder, hein. Donc, soit par rapport à une situation où on se sent trahi, où c'est pas forcément réglo, ça peut être entre amis, où il faut falloir comme négocier, concilier et trouver un compromis face à cette situation qui traîne depuis un certain moment. On est bien sur la même énergie, hein. Hop là. On retombe sur la carte du temps.
Donc c'est très clairement et la loi. Donc il va être temps, je vous dirais que là on va faire une lecture presque basique, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Il va être temps de changer certains schémas. Quand je dis changer, c'est transformer, puisque nous avons étranger. De mettre en place qui est quoi, qui est responsable de quoi. Alors quand il y a la carte de culpabilité, ça peut être un sentiment, mais c'est aussi la culpabilité, c'est de mettre en exergue ce qui ne va pas. Il est temps de mettre franchement en route certains projets, certaines situations. On a la carte du retard sur le temps qui nous indique que des blocages. Parfois, on peut avoir par rapport à la fécondité des moments de projet, de réalisation, qui peuvent voir à vraiment être une période propice, en plus avec la naissance qui nous indique, soit pour ceux qui désirent faire un enfant ou qui désirent mettre en route un enfant, où on va apprendre la naissance, le démarrage d'un enfant, quelque chose qui a mis du temps à se concrétiser, mais on a comme par rapport à des doutes, des incertitudes, comme dans certains contextes où on a pu vous apporter comme un retard par rapport à certains choix. J'ai pas forcément ressenti que c'est que par rapport à vous, ça peut être principalement par rapport à un contexte ou par rapport à des personnes autour de vous. Ça peut être un projet purement et simplement, ça peut peut-être un achat ou autre, hein, puisque nous avons un rêve qui est là comme un rêve d'évolution. C'est comme si vous ne mettez pas l'impulsion en route ou si vous ne mettez pas les choses en place, c'est comme si ça n'allait pas avancer ou ça prendra des plombes et c'est comme si vous n'aviez plus envie justement. Il y a bien la fécondité et l'enfant, donc on apprend. Je ne vais pas vous dire que vous allez tomber pour les femmes ou même pour les hommes, vous allez soit apprendre que vous allez être papa ou maman, mais en tout cas il y a une notion de projet de développement par rapport à une évolution, qu'on soit d'accord. Mais il y a quand même un terrain très propice pour les enfants, hein, fécondité enfant, donc on peut apprendre une grossesse qui a mis très longtemps à être faite. Soit c'est vous, mais là je mets ça entre parenthèses, hein, ou par rapport à quelqu'un qui est très très proche de vous. Donc qui a pu même être parfois tenté d'aller à l'étranger pour faire voilà, soit des injections un peu plus prononcées. Enfin, il y a comme un rêve qui se réalise, une évolution qui va demander par contre certains sacrifices sur le domaine matériel. Que l'on soit d'accord, ou tout du moins des projets qui peuvent voir à se mettre en place, qui peuvent voir à vraiment à naître, mais il y a encore des décisions à prendre, comme des choix à faire par rapport à un domaine matériel. Ça peut être également la notion d'un emménagement ensemble, une période propice par rapport aux enfants, peut-être que vous êtes une famille recomposée pour pouvoir s'associer, ou peut-être que tout simplement vous êtes seul, la personne que vous connaissez, ou que vous allez peut-être rencontrer, hein, puisqu'on est sur une notion de propice, ou quelque chose qui traîne un peu les pattes depuis un certain moment. Peut-être des situations qui, comment vous dire, on se tourne autour et on est sur une période d'évolution, mais tout du moins on est sur quelque chose qui peut voir à se réaliser, on est sur une notion d'ouverture. On a un verdict. On a la santé, verdict, ouverture, famille. Soit peut-être que vous avez des travers, vous allez peut-être avoir des examens à faire, ou quelqu'un de proche de vous, des examens à faire par rapport à des pathologies ou des problématiques familiales. Mais il y a une ouverture dans le sens où on est plutôt sur quelque chose qui paraît plutôt stable, hein, qu'on soit d'accord. Nous avons le miroir magnétique et la victoire. Donc parfois on a peut-être des choses qui sont répétitives ou des travers qui sont répétitifs au sein de notre famille. Par exemple des coloscopies, enfin, je vous donne des choses comme ça, c'est quelque chose qu'il va peut-être falloir envisager, prendre rendez-vous, tout du moins il y a quelque chose qui est positif, qui permet quand même je vous donne des exemples comme ça, d'avoir satisfaction puisque nous avons la victoire et la stabilisation. On a par contre par rapport à besoin de rééquilibrer ou de discuter par rapport à la maison ou par rapport à un projet de maison qu'il va falloir, on va dire, mettre en place. On a un changement qui se passera pour vous par rapport à une séparation, par rapport à une transformation, quelque chose que vous attendez ou qui est comme une forme de fatalité, mais qui va vous apporter tranquillité. Soit on peut être sur une notion, cette fameuse notion de déménagement, ou quelque chose qui avance, soit vous avez décidé presque de vous mettre à ouvrir à votre compte quelque chose qui peut voir ou travailler, ou faire travailler pour vous. En soi. On a cette notion aussi de devoir, peut-être justement pour avoir une notion de tranquillité, se séparer de quelqu'un. Alors, j'ai pas le couple qui apparaît, donc je ne peux pas vous dire si c'est exclusivement le couple, mais j'ai cette notion de victoire famille, comme réussir à trouver un équilibre ou remettre un peu de tranquillité au point de vue de la famille en soi. Soit vous avez trop donné, soit vous avez trop fait ou vous faites très souvent. Parfois, vous avez besoin aussi de vous retrouver. Il va être temps de prendre de reprendre un petit peu le large. On a beau aimer toutes les personnes proches de nous, mais on a beau les aimer, parfois ils nous saoulent un peu, hein, qu'on soit d'accord. Donc voilà ce qu'on peut voir à lire par rapport à l'oracle des miroirs. Donc on est sur une journée où il va falloir plutôt s'affirmer et surtout vivre plus pour soi en globalité.
Donc on est sur cette notion-là de quelque chose de très très fort. Hop là. On a bien sûr cette notion un petit peu d'embûche de quelque chose qui demande un petit peu de temps à se stabiliser. Hein. Hop là, on va regarder ça. On est sur le soda, on est sur les embûches. Donc on a une notion de combat ou de choses qu'on va devoir réaliser, qu'on va devoir surmonter, surpasser par rapport au mont. Hein. Qu'on soit d'accord, puisque le mont est également des obstacles. Avec le cavalier, enfin le soldat, c'est comme s'il allait falloir aller de l'avant ou va falloir prendre les initiatives. On a comme cette notion d'action et de savoir vivre et de faire pour soi. Nous avons l'étoile qui nous indique que nous allons avoir des opportunités, des possibilités de rebondissement par rapport à certaines situations qui nous apportaient insatisfaction comme quelque chose. On est toujours sur cette même énergie de choses qui se répètent, entre guillemets. On va comme devoir réussir à pouvoir avancer, aller au-delà de certaines situations. On a par contre comme faire mijoter, comme faire cuire la situation, si je peux employer l'expression comme ça, où il y a une notion où il faut réfléchir, oui c'est une chose, mais réfléchir de façon prompte. J'ai toujours ce ressenti qu'il ne faut pas forcément y aller de façon globale, entre guillemets. Il faut savoir jouer avec la situation, être plus malin que la situation, ne pas être directement dans cette notion de conflit pur et dur. On a avec cette gredouille cette notion de savoir se transformer, savoir évoluer quelque part pour comment vous dire, aller au-delà des situations ou au-delà des apparences. Qu'on soit bien d'accord. On a également comme la possibilité de transformer et de rechanger les apparences par rapport à une situation. On a par contre par rapport à un domaine professionnel où on attendait comme une validation, comme pour ceux qui sont peut-être en travail en intérim ou autre, pourrait y avoir un peu de retard, ou ne pas avoir la mission que vous désirez, ou l'endroit que vous désirez. C'est aussi quelque chose qu'il faut, vous êtes peut-être obligé de l'accepter, mais leur faire comprendre que c'était plus ça qui était prévu. Faire rappeler ce que l'on vous doit, entre guillemets. Parce qu'on a cette notion de devoir escalader, mais de faire l'effort. L'effort pour soi, pour réussir à se transformer, pour réussir à avancer. Que l'on soit d'accord. Nous avons ces deux personnages-là qui sont des personnes un peu, on va dire des personnes un peu négatives. Alors quand je dis négatives, on ne va pas dire que fondamentalement ce sont des personnes qui vous veulent du mal. Mais on sent comme des personnes avec des émotions bagnodées. Nous avons le baril qui nous indique que ça peut voir soit des personnes qui peuvent être un peu changeantes émotionnellement, ou comme toujours un petit peu piquants, toujours en train de chercher la petite bête ou autre. À la fois, c'est comme s'ils étaient, on va dire, trop présents avec le El Grito, qui nous annonce qu'il faut que vous pensiez à vous séparer de certains schémas. Nous avons l'arbre qui nous annonce comme beaucoup d'abondance énergétique. C'est comme si, justement, je suis attiré par ce parchemin, qui est la musique, en exprimant ou en verbalisant ou en vous concentrant sur ce qui vous est proche et sur ce qui vous est nécessaire, que vous allez réussir à vous transformer. On est dans une période favorable par rapport à tout ce qui est transaction ou par rapport à tout ce qui est démarche. Pour ceux qui envisagent, on va dire, une nouvelle activité d'ordre artistique, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire assez rapidement, mais c'est comme si vous n'osiez pas ou autre, mais je vous dirais que tout s'apprend et tout peut voir à s'améliorer du moment qu'on y met du cœur. C'est un peu ce que je sors là d'ailleurs, dans ce qui apparaît. Donc on est sur cette notion où vous allez devoir être dans l'expression de vous-même. On sent par contre comme une négociation par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On a sur le domaine professionnel comme peut-être devoir pour certains négocier certains horaires ou certains congés qu'on ne voulait pas fondamentalement vous donner ou vous accorder de façon sympathique ou facile. On sent plutôt comme des personnes parfois qui cherchent un petit peu à esquiver ou à tirer toujours à son avantage. Après des moments un peu plus difficiles ou un peu plus incohérents par rapport à des difficultés, nous avons la cigogne et qui nous indique avec la palmas, que vous allez réussir à surmonter, que vous allez réussir à avoir de nouveaux horizons. Pour ceux qui souhaitent être dans une formation ou se développer sur quelque chose un peu plus personnel en soi, comme quelque chose peut-être vous mettre dans une voie ou dans un apprentissage à proprement dit, on nous indique qu'il va falloir se prendre en main et le faire. Par contre, on a cette notion de prendre son temps, d'être dans une forme de communication que vous n'osez pas forcément faire. On nous indique aussi que avec le perroquet et la montagne, vous n'osez pas forcément exprimer ce que vous voulez, car vous savez que vous n'êtes pas fondamentalement entendu, qu'on soit d'accord. Mais je vous dirais, là je vais retirer une carte dessus, que si vous ne le faites pas, si vous ne jetez pas, comment vous dire, vous ne faites pas pousser les graines qui sont à l'intérieur de vous, c'est vous qui pouvez avoir la capacité, c'est vous qui pouvez vous réaliser. Donc seul vous pouvez surpasser vos objectifs.
Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette journée du 18 août. J'espère que ça vous aura apporté un petit quelque chose. On va regarder ce que notre oracle des elfes a à nous indiquer. J'adore quand il fait ça. C'est au-dessus de tout, la fortune, au-dessus de toi, autour de toi, en toi. Donc c'est vraiment ce que je dirais, même le titre que je vais employer pour cette vidéo, c'est vivre pour soi. Alors je dis pas de façon égoïste, mais trouver sa place au milieu de tout, au milieu de contexte, et ne plus forcément accepter ce qui ne vous convient pas. Et là, on sera les rois du pétrole. Donc je vous embrasse tous. Si mes vidéos vous plaisent et vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça me fait vraiment plaisir et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne. Vous désirez un renseignement pour une consultation privée, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, vous avez le lien de mon site. Soutenez ma chaîne, vous avez le lien de la cagnotte. Des questions ou envie de me laisser un commentaire, c'est toujours avec une grande joie. J'y réponds, parfois avec une journée de retard certes, mais j'y réponds toujours. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.